j'espère que vous allez tous très bien. Alors j'ai pris conscience hier soir en regardant la vidéo d'Emily Budget sur YouTube qu'en réalité je ne me présentais jamais au début de mes vidéos, donc du coup aujourd'hui je vais le faire. Et deuxième chose, qu'en fait on était déjà fin novembre et qu'il fallait que je vous parle de mon budget du mois de décembre. Et j'avais complètement zappé et ça tombe bien parce qu'en fait nous avons tous les deux été payés ce matin. Donc comme ça en plus je vais pouvoir faire le budget avec vous en sachant exactement combien on va toucher. Et pour ce qui est de la présentation, bienvenue sur ma chaîne Belette Budget. Je m'appelle Caroline, j'ai 38 ans, je suis mariée et j'ai 2 enfants, 2 garçons de bientôt 7 ans et 9 ans et demi. Et ici sur ma chaîne, je vous parle de ma manière d'utiliser la méthode des enveloppes budgétaires pour faire des économies. J'espère que votre semaine s'est très bien passée. De mon côté, franchement ça s'est bien passé, c'est passé juste hyper vite, comme d'ailleurs tout le mois de novembre. Franchement c'était la folie ce mois-ci. En même temps, je me dis que c'est très bien parce qu'on va arriver vite à Noël, vite aux vacances scolaires et les garçons attendent ça avec impatience. Merci beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé à ma vidéo de mercredi sur le calendrier, le défi calendrier de l'Avent. Je l'ai réalisé avec les garçons. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller y jeter un coup d'œil. C'est un défi, donc je ne vais pas le commencer aujourd'hui évidemment parce que en fait c'est un calendrier de l'Avent, donc il faut commencer le 1er décembre. Par contre, je vais juste vous remontrer un petit peu les trackers et vous expliquer plus en détail comment ils fonctionnent. Voilà, donc comme je ne peux pas détacher mon tracker du cintre, je vais vous l'incruster ici. Et donc, je vous rappelle, il est disponible en 3 couleurs. Vous avez rouge, vert et bleu nuit. Et puis, à côté de ce tracker-là, donc qui est universel, on va dire, pour tous les budgets, j'ai créé 3 petits trackers pour 3 budgets différents. Alors, le plus petit budget, c'est un budget de 14 €. Et en fait, ce qui va changer, c'est la valeur des symboles. Donc, vous voyez, il y a 5 symboles différents, une boule, une étoile, une cloche, un flocon et un deuxième flocon. Donc là, moi, c'est le deuxième budget, c'est budget moyen, donc en fait pour un total de 50 €, et un gros budget pour un total de 100 €. Et donc j'ai fait les 3 petits trackers aussi dans les 3 mêmes couleurs. Et à chaque fois, en fait, voilà, vous avez les sommes qui changent. Et vous voyez donc sur le tracker principal que je vous remets, chaque jour, vous avez en fait un symbole. Et donc vous mettez dans une petite enveloppe, dans une boîte, dans ce que vous voulez, la somme correspondant au symbole. Voilà. Donc je commencerai ce défi le 1er décembre. Sinon, je suis super heureuse parce que tout avance bien pour l'ouverture de mon site. Donc je vous en parlerai tout à la fin. Là, ce que je vous propose, c'est que l'on commence par jeter un petit coup d'œil dans mes classeurs. Donc on démarre avec ce classeur-ci qui reste toujours à la maison et c'est dans ce classeur-ci que mon mari se sert, voilà, pour aller faire les courses ou autre. Donc j'avais mis 130 € en budget courses la semaine dernière et j'avais pris 20 € dans mon petit Filofax sur moi. Donc le budget courses est entièrement parti. Clairement cette semaine, on n'a pas été très rigoureux dans le remplissage des trackers, mais ici en fait tout est parti. Bon, à peu de choses près. Ce que je sais, c'est qu'on a eu un plein normal à 100 €. Puis après, je suis retournée à Auchan le samedi, j'en ai eu pour 20 €. Et dans la semaine, là, il y a eu un sandwich pour mon fils aîné qui est parti visiter le Louvre-Lens. D'ailleurs, en fait, ils ont fait toute la section Égypte. Il était ravi et ça me donne envie d'y retourner en famille. Alors, ici, dans le divers, j'ai pris 5 € ce matin pour payer des ronds de Saint-Nicolas parce qu'à l'école, l'association des parents d'élèves fait des petites actions comme ça. Et là, c'est pour les ronds de Saint-Nicolas. Donc voilà. Pharmacie, ça n'a pas bougé cette semaine. Donc on laisse parce qu'il reste encore une semaine. Enfant, elle était déjà vide. Au cas où, c'était déjà vide. Et dans les CB, rien n'a bougé. Voilà. Alors, on passe à mon petit Filofax. J'avais déposé 20 € et en fait, ça n'a pas bougé. Donc ça, c'est chouette. Après, dans l'enveloppe carreau, j'avais mis 10 € et en fait, je les ai utilisés. En fait, j'aurais dû prendre l'enveloppe d'hiver, mais c'est pas grave. Pour l'inscription de mon cadet à un tournoi de tennis samedi après-midi. C'était 10 € l'inscription. Donc voilà. Et il nous reste les 10 € dans l'enveloppe d'hiver. Donc c'est plutôt une super semaine. Voilà. Donc on va tout de suite aller faire un tour dans les défis. Surtout qu'en fait, je les ai pas trop remplis cette semaine.
on va commencer par le défi 5 euros. J'ai pas encore trouvé une nouvelle destination à ce défi 5 euros. À mon avis, ça va tout simplement être pour remplir mon enveloppe vacances. Et vacances, c'est-à-dire les vacances scolaires, les petites activités que l'on peut faire pendant les vacances scolaires, sachant que les vacances de Noël arrivent bientôt. Donc, si on veut se faire un petit cinéma ou autre, à mon avis, je ne l'aurais pas encore trop rempli, mais là, ça fait déjà 15 euros. Donc la semaine prochaine, vous verrez, j'aurai un nouveau classeur de défis, vu que j'aurai sorti tous mes nouveaux classeurs. Mais il y aura évidemment toujours les défis des 5 euros et il y aura d'autres nouveaux défis. Alors, le défi de Johanna, c'est celui-ci que je n'ai pas trop rempli cette semaine. On va regarder ensemble les jours que j'ai sautés. Donc j'ai rempli dimanche, lundi, mardi. J'ai déjà rempli aujourd'hui. Donc au total, je dois encore mettre 15,50 €. Donc je vais les mettre, comme ça je l'aurai terminé. Hop, hop et hop. Voilà, est-ce que l'on est bon? 2, 4, 5 et 5,50. Voilà. Je vais recalculer au total. Donc voilà, j'ai rempli les 52,50 € de total de ce défi-là. Plus, j'ai fait aussi, donc je remplis ici 52, 50. Plus, j'ai aussi fini le défi de Maryse pour le mois de novembre qui était de 18 €. Donc normalement, au total, je suis à 70,50 €. Je vais calculer. Donc j'ai 10, 20, 30, 40... Alors, écoutez, il me manquait 2 €. Je ne sais pas, j'ai dû bugger à un moment donné dans le remplissage. Donc, je suis allée chercher 2 € dans mon enveloppe au cas où pour combler. Donc là, j'ai bien 70,50 € qui vont me servir à acheter mon calendrier de l'Avent L'Oréal. Et comme je vous avais dit, j'ai un petit bon d'achat à Nocibé. Donc, du coup, je vais pouvoir y aller et normalement, ça devrait être bon. Voilà, je suis super contente. Alors, maintenant... je vais remplir, donc je remets tout ça dans l'enveloppe, puis je vais remplir le tracker suivi des défis. Ça fait quand même 2 beaux défis de fait pour le mois de novembre, plus le défi des 33 enveloppes que j'ai terminé en novembre aussi. Alors, j'ai mis 5 € dans le défi 5 €. Et en tout, donc depuis la semaine dernière, j'ai rajouté 20,50 € dans le défi de Johanna. Là, il me reste donc les petites pièces qui vont aller évidemment dans le défi des centimes et 20 €. Donc ces 20 € là, je vais en profiter pour commencer mon 12 mois challenge du mois de décembre. Voilà, je vais commencer à prendre un petit peu d'avance. Alors, pour le mois de décembre, comme je peux le commencer en avance, je vais faire également une grosse somme. Hop, je vais prendre un petit 70. Voilà, hop. Donc... moi, je l'ai commencé en septembre. Donc, évidemment, je vais le faire de septembre à septembre. Mais de toute façon, ça sert pour mes 40 ans. Donc, c'est pas très grave si ça va pas de janvier à décembre. Alors, les 20 €, vous êtes où? Ici. Hop. Donc, j'ai déjà mis 20 sur les 70. Donc, semaine 1, je vais mettre 20. J'aurai pris de l'avance. Et ici, je vais noter. Du coup, nous sommes le 25. Dépôt de 20. Donc en tout, je suis à 180 € déjà dans ce défi que j'ai commencé il y a un peu plus de 3 mois. Enfin là, ça va être le 4e mois que j'entame. Donc ici, plus 20. Hop. Et donc là, je vais mettre dans ma tirelire qui va bientôt servir, la tirelire, parce que je vais bientôt aller à Auchan pour faire un bon d'achat. D'ailleurs, j'hésite parce qu'en fait, toutes les pièces que j'avais récupérées de mon défi des 36 enveloppes, pour l'instant, je ne les ai mis nulle part. Et je pense aussi que je vais les mettre à Auchan en bon d'achat, en fait. Donc, je démarre à 59,61, c'est bon. Et j'arrive à 60,61. Donc, j'ai mis pile 1 €, ou alors il a mal compté. Mais c'est pas grave. D'ailleurs, je vous dirai quand je mettrai tout ça dans la machine... les erreurs qu'il y a pu y avoir. Donc en fait, ça fait 1 € normalement ici. Et là, du coup, il faut que je coche 1 €. Donc le défi des centimes, je vais le reprendre à 0. Et là, bah, du coup, je l'avais commencé qu'en mars. Et là, je le ferai de janvier à décembre de l'année prochaine. Donc normalement, forcément, il devait être un peu plus élevé en fin d'année. Alors ici, au total, j'ai mis 45,50 €, 46,50 €. C'est très très bien pour cette semaine. Donc on va entamer la dernière semaine du mois de novembre en sachant que je n'ai prévu que l'enveloppe alimentation.
Voilà. Ce qui est un peu compliqué, c'est qu'en fait, nous avons déjà été payés. Donc, forcément, tout ce que je vais payer en CB à partir de maintenant va déjà être sur le budget CB du mois de décembre. Ce qui tombe bien, parce qu'en fait, là, le budget CB, on l'avait terminé pour le mois de novembre. Par contre, pour là, au niveau argent liquide, espèces, les enveloppes, je vais remplir uniquement l'enveloppe course cette semaine. Je ne vais pas remplir les autres enveloppes. Je vais faire une petite semaine blanche de choses diverses. Alors voilà, on se lance dans le remplissage. Alors, en réalité pour le remplissage, ce qu'il s'est passé, c'est que mon mari a déjà été faire les courses ce matin. Donc, il est revenu avec 40, 50, 55 euros. Je ne sais pas pourquoi il n'avait pas de pièces. Donc, 55 euros, dont 3 billets de 5. Est-ce que j'en mettrai pas déjà un dans le défi 5 euros? Si, on va faire ça. Hein. Hop, comme ça, on en rajoute tout de suite un aujourd'hui. C'est parfait. Et voilà, donc ça, en fait, ça sera déjà des économies de la semaine prochaine. Voilà. Donc, je vais quand même remettre l'argent qu'il reste dans l'enveloppe course. Ici. Voilà, quand vous entendez ce petit bruit-là, en fait, c'est que j'ai retiré ma couronne de blé qui était accrochée au mur. J'avais une couronne de fleurs séchées avec du blé parce que j'ai mis le calendrier de l'Avent à la place. Voilà. Et je ne l'ai pas encore rangé parce que là, il faut que je range toutes mes décos d'automne pour sortir toutes les décos de Noël. Et je ne vais pas le faire ce week-end. Je ne sais pas, vous, quand vous allez faire votre arbre de Noël, en général, on dit toujours que c'est à la Saint-Nicolas. Donc moi, c'est vrai que j'attends le week-end de la Saint-Nicolas, je pense, pour le faire. Donc là, je viens de mettre 50 euros tout pile. Ici, le 25, c'est comme si je déposais que 50 euros. Voilà. Et bien, nous allons pouvoir tout de suite passer au budget du mois de décembre. Donc, je vous avais dit qu'au mois de décembre, enfin en fait, donc c'est la paye du mois de novembre, mais donc on l'a au mois de décembre, mon mari avait la moitié de son 13e mois. Il a la moitié là et la moitié en juin. Et moi, malheureusement, j'ai rien du tout. Enfin, moi, par mon employeur, j'ai en fait des cadeaux de Noël pour les enfants que nous irons chercher samedi prochain, d'ailleurs. Ça fait un peu bizarre parce qu'ils les ont super en avance, mais en même temps, ils sont contents. Et comme ils font un petit arbre de Noël avec un Père Noël et tout, bon bah, je vais pas aller les chercher toute seule pour les garder pendant 15 jours, les cadeaux. Donc du coup, nous y allons tous ensemble samedi prochain. J'ai donc ça et puis... Ah oui, et j'ai un colis de Noël. Donc ça reste sympathique, mais c'est sûr qu'une prime, ça allait encore plus. Donc nous avons eu la bonne nouvelle ce matin. Le salaire 1, donc mon mari a eu 3045. Voilà, c'est vraiment super. Le mien, il n'a pas bougé donc du tout. Je suis à 1818. En fait, ça va bouger parce que j'ai augmenté ma cotisation pour les chèques vacances. Donc en fait, j'aurai 15 euros par mois en moins pour la cotisation aux chèques vacances. Voilà, bon après évidemment je les retouche. CAF, du coup 139 parce que j'ai 2 enfants. Alors, le salaire de YouTube ce mois-ci, je l'ai déjà touché parce qu'en fait on le touche très tôt, à chaque fois c'est vers le 21. Et en réalité, tout est déjà parti pour la boutique. Voilà, j'ai eu pas mal d'investissements de matériel. J'ai eu aussi, au-delà de l'investissement de matériel, des choses à payer, comme par exemple, j'ai payé l'abonnement pour le site, parce que je vous avais dit que je sortais d'Etsy, en fait. Donc, je vais faire un nouveau site sur Wix, qui est en fait un site en soi qui n'est pas payant, mais en fait, il faut quand même que je le paye tous les mois pour pouvoir bénéficier, par exemple, que vous puissiez me payer par carte ou des choses comme ça, ou avoir des options en plus. Donc en fait là il y avait une bonne offre, donc si je payais sur l'année, donc j'ai payé sur l'année. Après j'ai aussi payé en fait une boîte postale, voilà, comme ça j'aurai une adresse autre que mon adresse personnelle. Donc ça je suis assez contente de l'avoir fait, mais pareil il faut le payer sur l'année, la boîte postale. Donc voilà. Tout ce que j'ai touché pour YouTube a été réinvesti dans la boutique ce mois-ci. En l'occurrence, je trouve que c'est bien, que c'est une bonne balance, que ce soit l'argent de YouTube qui serve pour la boutique. Donc le total, donc un joli total de 5002 euros. Évidemment, il va y avoir beaucoup d'épargne ce mois-ci. Alors, les charges. Donc moi, je fais un petit mélange crédit et charges. Je suis à 2242.
En sachant que donc j'ai un crédit immobilier de 772 €, j'ai 2 locations de voitures, un Duster à 350 et une Opel Corsa à 156. Et puis après, on n'a pas d'autres crédits. Et après, en fait, c'est les assurances, téléphone, internet, ma location de vêtements, le closet. Qu'est-ce que l'on a d'autre? L'école des enfants qui est une école privée. Voilà, il y a des vidéos où j'ai un peu plus détaillé tout ça si ça vous intéresse. Donc, 5002 moins 2242, ça fait 2760. Parfait. Les enveloppes. On va regarder ensemble mes charges variables. Pour les charges variables, je pars sur 4 semaines pour le mois de décembre. C'est super, donc 150 € par semaine pour les courses. Divers, c'est aussi une enveloppe à la semaine, je mets 20 € par semaine, donc ça va faire 80. L'enveloppe fête, repas fête, je mets 100 € pour le mois. L'enveloppe enfant, je mets 50 € pour le mois. L'enveloppe au cas où, 30 € pour le mois. L'enveloppe pharmacie, 50 € pour le mois. C'est pharmacie santé, hein. Ce mois-ci, ce sera les lentilles et pas le coiffeur. Je fais en alternance, donc ça fait 40 €. Après, j'ai également mon enveloppe Caro. Je me mets 10 € par semaine. D'ailleurs, je sais pas si je vais vraiment garder cette enveloppe parce que je crois qu'en fait, quand je l'utilise, c'est pas des choses que je dépense pour moi. Et en fait, ou alors j'utilise pas. Donc je vais peut-être fusionner avec l'enveloppe d'hiver. Je ne sais pas encore. Et puis donc on a les anniversaires que je prévois tous les mois. C'est pas vraiment une charge variable, mais je le mets ici parce que c'est en espèces. C'est 100 €. Donc au total, ça fait 1090. Voilà, donc somme à retirer sur le mois, 1090. Donc nous allons continuer ici le budget, donc total des enveloppes, 1090. Il reste 1670. Si ça pouvait être comme ça tous les mois, ça serait tellement bien. Après, les enveloppes en CB. Donc, je vais mettre l'enveloppe essence comme d'habitude, qui est en CB, 250 €. L'enveloppe d'hiver, je me prévois 100 € d'habitude. Mais il va y avoir les vacances, il va y avoir Noël. Et franchement, vu que ce mois-ci on peut, je vais gonfler cette enveloppe à 200 € exceptionnellement. Et l'enveloppe Caro, par contre, elle va pas changer. Donc en tout, là, nous avons 550. Donc il reste 1120. Voilà. En plus, on n'a pas de dépenses exceptionnelles ce mois-ci parce qu'en fait, tout a été anticipé par rapport à Noël. Donc on va mettre dans les épargnes. Qu'est-ce que j'ai prévu pour les épargnes? En sachant que je ne vais pas les mettre en réel. Je ne vais pas retirer 1100 € d'espèces pour mettre chez moi. Je ferai tout en virtuel avec vous en mettant des faux billets dans mon classeur d'épargne. Donc d'abord, la première chose, c'est les lunettes des enfants. Voilà, je vais prévoir 250 €. Ça sera à peu près pour le mois d'avril. Donc comme ça, c'est fait. Après, le tennis, je vais déjà prévoir. En fait, les garçons, j'ai prévu leur chèque pour le mois de décembre. Mais ils veulent faire un stage tous les deux la première semaine des vacances de Noël. Et c'est 150 € chacun. Alors, je sais pas ce qui se passait, mais jusqu'à l'année dernière, franchement, c'est pas qu'ils traînaient les pieds pour aller au tennis, mais c'était pas la folie, en fait. Mais ils avaient essayé plusieurs sports. Et comme ils faisaient du tennis depuis tout petit, ils continuaient au moins ce sport-là. Et en fait, cette année, les deux, ils sont à fond, super motivés. Donc, mon aîné, déjà, il a 2 entraînements par semaine depuis toujours. Et en fait, là, il veut faire un 3e entraînement dans sa semaine. Il veut faire tous les stages, il veut faire des compètes. Et pareil, mon cadet, il a fait son premier tournoi, en fait, samedi dernier. Il veut en faire d'autres. Il veut faire aussi le stage de Noël. Et il vient de commencer un 2e cours dans la semaine. Donc, bon, évidemment, tout ça, faut l'anticiper parce que c'est un sport qui coûte quand même assez cher. Là, par exemple, par trimestre, j'en avais pour 138 €, en sachant que mon cadet, il a rajouté son 2e cours, donc ça sera 20 € en plus le 2e cours, ça va encore. Et si mon aîné rajoute un 3e cours, ça sera aussi 20 € en plus le 3e cours. Faudra juste que j'y pense. Et les stages, par contre, c'est 75 € chacun. Alors, c'est 2h30 de stage le matin par jour. Voilà, je ne sais pas si c'est cher ou pas cher. Forcément, les deux, ça fait 150 € à sortir. Il faut quand même l'anticiper. Mais ils sont contents de le faire. Et moi, je trouve que c'est une activité très saine de faire du sport. C'est ça, de moins qu'ils passent sur les écrans. Alors après,
Du coup, on va aussi remplir l'enveloppe bois qui était toute seule, malheureuse, à 50 € depuis le début de l'année. On en a encore du bois, donc c'est pas trop grave, mais autant la remplir là parce que l'on peut. Je vais terminer aussi l'enveloppe anniversaire des garçons en fait. J'avais mis 280 € grâce à la régule EDF et en fait il me manquait 20 €. Donc je vais remettre les 20 € qu'il manquait. Si vous saviez comme ça me fait bizarre de remplir autant d'épargne, en fait, et d'une, ça me fait vraiment super plaisir, forcément, de dire bon bah voilà, je répartis et j'anticipe ça, et ça sera déjà payé. Et de deux, en fait, c'est la première fois que je le fais. Alors qu'en fait, ça fait depuis toujours que mon mari, il a sa prime au mois de décembre, et en réalité, à chaque fois, je l'utilisais juste pour Noël. Je me disais bon bah voilà, ça va nous payer Noël. Déjà, au jour d'aujourd'hui, ça me paraît énorme ce que je dépensais pour Noël, du coup, mais je sais pas trop comment elle partait, cette prime, alors que là, je sais qu'elle va être distribuée dans mes différentes épargnes. C'est vraiment hyper réjouissant. Donc là, je suis déjà à 620. Il me reste quand même 500, c'est génial. Donc sur les 500, donc je vais mettre en fait les 500 dans travaux. Parce que là, donc on a bien vidé tout ce qu'il y avait dans les travaux. On a aussi bien avancé dans les travaux. Là, concrètement, on a encore des petites choses à faire, mais rien de très très coûteux. Après, on sait que ça coûte toujours plus cher que ce qu'on prévoit à la base. Donc voilà, je remets 500 € pour la maison, comme ça, on recommence à faire un petit budget d'avance. Donc là, eh ben, il reste plus rien. Ce qui devrait aller parce qu'en fait, vu que j'ai augmenté le budget d'hiver, ça devrait bien se passer. Alors, on va faire un peu la répartition des enveloppes. Donc, je reprends mes charges variables. Donc, au total, je dois retirer 1090 € sur le mois. Je vais remplir ici toutes les petites catégories. Voilà, en sachant que je ne vais pas retirer d'espèces pour les épargnes. Donc, les courses, ça va être 150 que je vais retirer toutes les semaines. D'hiver, je vais retirer 20 également toutes les semaines. Pharmacie, uniquement 50 € la première semaine. Fête aussi, je mets tout de suite. Enfant, tout de suite, au cas où, tout de suite. Les lentilles, je retirerai la deuxième semaine, j'en ai pas besoin tout de suite. Carreau, ça sera 10 € par semaine. Et les anniversaires, je vais retirer tout de suite. Donc la première semaine, il va falloir que je retire. Donc ça, en fait, je dis la première semaine, ça sera pour mon remplissage de la semaine prochaine. Donc il faut que je retire 510 €. Puis la deuxième semaine, 170, 210, 220. Puis après, 180 et 180. Alors, ai-je fait une bêtise ou pas? Tadam! On est sur le bon total, 2090. Voilà! Alors, du coup, je vais vous parler maintenant de ce qui va sortir sur mon site internet. Alors, nous faisons tout. Pourquoi je dis nous? Parce qu'en fait, je travaille avec Amandine. Je vous en avais déjà parlé, en fait. Donc, on travaille toutes les deux, même si on n'habite pas du tout dans la même ville. Mais c'est pas grave, ça se passe quand même super bien. On fait en sorte que le site ouvre dimanche. En fait, dans l'idéal, ce que je souhaiterais, c'est pouvoir vous présenter tous les classeurs dimanche et qu'on puisse ouvrir le site. Après, comme vous le savez, voilà, il y a toujours des petits couacs, surtout en ce qui concerne les sites internet et tout. Surtout que là, on l'a bien avancé, mais concrètement, en fait, c'est au moment où on va le lancer que si ça se trouve, on va avoir des bugs. Si le site n'ouvre pas dimanche, dans tous les cas, je pense que je vous présenterai les collections de classeurs dimanche. Et à cette occasion-là, forcément, je ferai un concours. Voilà, donc ça sera un gros concours. Il y aura quand même pas mal de choses à gagner. Alors, quand je vous dis des collections, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est que, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a 3 mois, peut-être même un peu plus maintenant, j'avais fait un sondage sur Instagram et sur YouTube également, en fait, pour vous demander les thèmes de coloris que vous préfériez. Alors, il y a 2 grands gagnants qui sont sortis de ce sondage. C'était le thème Pink et le thème Shabby. Donc, en fait, nous avons designé, on va dire, 2 collections. Une collection Shabby et, oups, je vais essayer de ne pas mettre le feu, et une collection Pink, en sachant que chaque collection, en fait, va être temporaire. Voilà, c'est-à-dire qu'une collection va durer quelques mois, et puis après, je changerai, et il y aura des nouvelles collections. Je pense qu'il y en aura à chaque fois 2. Voilà, ça me paraît correct, comme ça vous avez le choix, et puis si c'est pas dans vos thèmes de prédilection, et bien comme ça, au bout de quelques semaines, vous aurez des nouvelles collections qui seront disponibles. Les collections, on les a voulues en fait intemporelles, c'est-à-dire là, il ne va pas y avoir une collection Noël. C'est un peu fait exprès parce que nous sommes quand même dans une démarche de faire des économies. Donc le but n'est pas que vous achetiez des classeurs différents
tous les 2 mois en fait. Moi évidemment je change beaucoup de classeurs, mais pourquoi je change de classeur comme ça aussi souvent? Honnêtement c'est parce qu'en fait il y a les vidéos, je veux que ce soit joli au niveau de mon décor, que ça aille avec la saisonnalité, mais je pense sincèrement que si je faisais pas de vidéo, je changerais beaucoup moins souvent mes trackers et mes classeurs. Donc d'avoir des beaux outils, des outils jolis et pratiques, par contre ça c'est vrai que ça peut être important, mais voilà, c'est pour ça que vous ne verrez pas de collection Noël, vous ne verrez pas de collection Saint-Valentin, etc. Après aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que tous les trackers ont été imprimés dans une imprimerie solidaire, c'est-à-dire que c'est une imprimerie qui emploie à 80% des personnes en situation de handicap. Donc, en fait, ça a un double intérêt. C'était que le premier intérêt, vous avez une impression qualité professionnelle, voilà. Donc c'est vrai que voilà, c'est tip top. Vous verrez quand je vous les montrerai, c'est hyper beau, moi je trouve évidemment. Enfin, c'est une super qualité. Ça a été plastifié avec du papier sans micron, donc c'est assez épais. Donc voilà, je voulais aussi vous parler de ce petit point. Donc normalement, tout a été bien anticipé, tout devrait rouler. Et puis surtout pour le concours, je le lancerai dimanche, en même temps que je vous présenterai tout et que j'espère j'ouvrirai le site internet. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo pour lancer le concours. Je peux déjà vous dire qu'en fait pour participer au concours, il faudra me raconter une anecdote sur Noël, normal quand même, on arrive vers Noël. Donc en fait j'hésite entre l'anecdote sur votre plus beau cadeau de Noël que vous ayez offert ou reçu, ou alors votre plus beau Noël. Bon, en fait, ça pourrait être un petit peu des deux. Et autant pour Halloween, vous avez été quand même nombreux à me dire que vous kiffiez pas trop Halloween, que vous le fêtiez pas trop, soit parce que vous n'aimez pas, soit parce que vous avez peur. Mais là, pour Noël, je pense quand même que ce sujet-là fera l'unanimité. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une excellente journée et donc je vous dis vraiment à très vite.